Et re-salut à tous, c'est Ryofu et donc Kaiji, salut Kaiji, Yo! pour vous présenter donc la finale de cette Speed Cup du mardi. Ce sera les mouse contre les drawing. Pour l'instant, on est dans la phase des piques et ban. Et donc en ban, il y a Elise, Yasuo, Thresh et Vi. Donc Kaiji, petite analyse là-dessus. What? Ouais, non, c'est pas fini. Elise, jungler qu'on veut pas voir. Thresh, c'est un très très bon support. C'est tous des bans standards jusqu'à présent, rien de surprenant. Enfin, la seule chose surprenante, Oh maintenant, là même là! le ban Kassadin, c'est voir Yasuo et Kassadin ban par la team bleue qui ont la possibilité de laisser ban parce qu'ils sont tellement forts qu'ils vont pas le first pick. Mais ils Ils ont optent par le laissé, Gragas. Free Gragas instalock. Eh oui, oui. Vas-y, continue. Ils ont pas de Ouais, Ziggs, hein. Ziggs, ouais. bien sûr, ma soeur. Et donc l'équipe Violette a pris également Léona qui n'avait pas été ban pendant cette, euh, cette Speed Cup, mais qui n'avait pas été prise non plus. Donc là, ça va être violent, hein, parce que cette Léona... Ah non, ça s'est changé. On ne sait pas. Il se tâte un petit peu hein, pour l'équipe Violette. Hein. Je colle à des calmes, moi, donc. Encore un décal? Bah, je suis sur le stream, je peux Ah pas oui, regarder c'est en même vrai. temps. Et donc, de la part de l'équipe violette, il y a une Kate et un Panthéon qui ont été piques. Et pour les bleus, donc ce sera pour l'instant Gragas et Lulu. Je vais annoncer tout de suite, ça va sûrement être un Panthéon mid. Je sais pas, j'ai le nez bouché, mais je le sens quand même, tu vois. Attention, hein, ton intuition elle pourrait être fausse. Hein. On sait pas, on sait pas. Ouais, Panthéon jungle est top. Tous ces même Panthéon botlane killen, mais bon, vu qu'il y a une Caitlyn, je suspecte moins un Pantaric. Non, Panthéon. Ouais, pantalon. Alors, Lulu et Amumu, hein, c'est ce qu'on a vu déjà toute la soirée presque. c'est ça. Ils vont pas dévier de leur plan. Ouais, ça va être chaud quand même en teamfight. Amumu et Gragas. Ouais, on va dire que Amumu c'est plus pour engage et Gragas c'est plus pour disengage. Ouais, enfin, ils ont Mais, mais, contrôle. juste, mais ouais, mais justement, le Amumu il y va pour contrôler tout le monde. Ils balancent ce qu'ils peuvent et là, pour sauver le Amumu. Un petit air de la part du Gragas et tout le monde meurt, quoi. Sauver Amumu. Attends, Amumu, à la limite, enfin au départ c'est un tank. À part s'il part en mode AP, je rentre dedans pour faire masse dégâts. Sauvez-moi, je vais ressortir après, je fais mon DPS. Ouais, j'ai des doutes, tu vois. Ah là là, j'aimerais bien qu'il pique Janna Support. Ah bah oui, c'est ça. Janna Support a été pique, suivi d'un Mundo. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Bah, Janna, donc je suis contente. ouais, je pense que Janna c'est surtout une réaction à l'engage Amumu, hein, à cause de son ulti, et Monsoon c'est aussi un bon disengage. Il y a pas grand chose d'autre, hein. Y a encore quoi. Qui c'est qui peut repousser? C'est Alistar et Tristana en mode single target, tu vois. Syndra au pire, elle peut faire un petit cône, tu vois. Mais y a pas grand chose, hein. Et une fois de plus, vi- via la compo, je devine que les Maus sont du côté bleu. Ouais. Euh, un Ezreal qui a été pique ainsi qu'un Olaf. Donc on retrouve quasiment les mêmes personnages de la part des Maus. Lulu, Amu, Olaf, Ezreal et donc Gragas. La team des Maus est complète. Hein. Ouais, je l'avoue que j'ai pas trop suivi la première game, mais il me semblait qu'ils avaient aussi pris Ezreal tout à l'heure quand il dit c'était Caitlyn, mais il me semblait que. Je pense qu'ils prennent Ezreal quand la Caitlyn leur est prise en face. Et enfin, c'est ce que je suppose en ce moment. Tu pourrais peut-être me Euh, confirmer vu que tu étais là dans la première game. euh, Répète, j'ai juste pas entendu ce que t'as dit. Je disais donc, je pense que les Mans, en fait, ils prennent Oui. Ezreal quand en face ils prennent Caitlyn avant qu'ils aient l'opportunité de la prendre eux-mêmes.
Ouais, c'est ça. D'accord. Mais sauf qu'à la première game, en fait, à la place du Kragas, il y avait un Ziggs, donc le wombo combo Amumu Ezreal Ziggs. Euh, et pour ce qui est de la Lulu et le Olaf, c'était exactement la même chose, hein. Ah oui, oui, La Lulu, pardon, et le ça, Olaf. ça, je m'en doutais encore. Mais bon, voilà, quoi. C'était juste pour être sûr avec les autres pics. Et donc, les deux teams sont complètes. Nous aurons donc un Gragas mid contre une LeBlanc, un Ah Olaf oui. top versus Mundo. Ezreal et Lulus seront face à Kate et Janna pour finir la jungle avec un Amumu et un Panthéon. Donc, on va commencer, Kaiji, si tu veux bien, par la bot lane. Ezreal Lulu contre Kate Janna. Mon petit pronostic là-dessus. Bon, je pense que, bon, voilà, Lulu et elle sont tous les deux des champions poke, donc ils se complémentent là-dessus. Euh, Caitlyn, elle est poke, mais elle a un support un peu plus défensif dans le sens que, voilà, Janna, elle est surtout là pour son bouclier, et puis en attente d'un gang jungler pour pouvoir mettre du CC, ou alors justement pour disengage. Tu vois, c'est plutôt donc défensif de ce côté-là. On va laisser la Caitlyn farm, on va laisser poke. Genre, je te mets un bouclier, tu mets ton auto-attaque avec ton passif, tu vas charger pour mettre un petit. Piou. Ah, oh, crit avec plus de AD, c'est pas à ça que ça va servir. Alors que bon, voilà, Lulu, c'est j'adore, je te mets un E, je te balance Les spells. ouais, l'espèce, enfin, genre, je vais te faire le plus de dégâts possible, le burst, et au pire, tu sais, j'ai l'option de défensive, mais un peu moins, quoi. Tu vois, genre, c'est le ah, maintenant il faut oh shit, faut que je fasse un truc. Donc, oui, je pense que c'est plus agressif du côté des marchés que des draw gaming, mais de là à dire qu'il y a un gros avantage, ça va jouer aussi sur le skill personnel, parce que les personnages entre eux n'ont pas trop de, comment dire, de, ouais, Euh, enfin, je sais pas quoi dire, d'avantage l'un sur l'autre, c'est ça que je veux dire. Sauf que Oui. bon, on va dire que Israël, il a pas l'avantage à l'auto-attaque sur la range, mais son Mystic Shot, tu vois, il peut utiliser pour poke la catine d'un peu plus loin. Parce que voilà, ça part beaucoup plus vite qu'un pacificateur. C'est-à-dire que et le Mm. pacificateur, lui, en effet, il peut le dodge avec son. Donc voilà, Israël un peu plus mobile sur le vis-à-vis. Après, en ce qui concerne du Cassos, bah, Kathleen, elle peut toujours faire son filet. Il y a aussi un petit décalage. Donc, c'est-à-dire Kathleen un peu plus désavantagée à ce niveau-là. Et comme je disais, hein, Lulu plus agressif que Janna, mais bon, ça, je pense que ça va être plus passif donc pour les draw gaming et plus agressif pour les mancheks. Donc maintenant, on va passer à la mid lane, le Gragas contre la Leblanc, donc l'assassin contre le gros poivreau qui a masse de sustain, hein. Bah, sur le papier, le banc est censé pouvoir coûter grâce, sauf que grâce, maintenant, il est bien très très fort. Surtout, bah, bon, il devrait avoir du mal contre les ranges à farm, mais voilà, le blanc c'est fragile, c'est mobile, mais c'est fragile, et Grèce, bah, c'est gros. Il peut entrer dedans et ça dépend de beaucoup de positionnement. S'il commence à mettre un E dans le blanc et à lui donner des auto-attaques, elle va pas aimer. Elle pourrait essayer de partir. Bon, bah, elle pourrait partir avec son Z vite fait pour éviter plus de dégâts. Mais bon, déjà dès le moment où tu te prends un coup de bide de Gragas, bah, t'es un peu dans la merde. S'il rajoute surtout un Tolo juste derrière. Après, je pense que ça, ça va aussi dépendre vraiment aussi du skill parce que bon, le blanc dès qu'elle commence à avoir ses sorts pour enchaîner, genre je te mets les combos AE, c'est bon quoi. Genre c'est à ce moment-là qu'elle peut empêcher le Gragas de farm, hein, elle peut le zoner, mais bon, ça joue sur le positionnement et tout. On verra ça, comment ça se passe. En principe, je donne un petit avantage à le blanc à ce niveau-là. Enfin après, Hum, niveau 3 on va dire. Ok. Et donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la jungle.
Et finalement, du coup, pour la top lane, donc je rappelle que le Mundo il a pris un téléporte et que le Olaf a pris un ghost. Ok. Bah, on va dire que ça, ce sont des sorts d'invocateurs plus ou moins standards sur ces persos. Mundo téléport, bah, c'est parce que Mundo, il veut farm, avoir son stuff, devenir juste un gros soak, au lieu de dire tank, un perso qui encaisse des dégâts, tu vois. Mhm. Et, au pire, il peut même faire du swap lane, hein, tranquille. C'est pas pour ça que tu prends téléport dans ce cas-là, mais bon, ça peut aider aussi. Non, il a pas vraiment besoin d'autre chose pour tuer quelqu'un, parce qu'en fait, il veut juste harass coup près. Et s'il veut tuer quelqu'un, bah, il pourra le suivre jusqu'à la fin. Bon, après, contre un Olaf, il n'aura pas trop besoin. Le Ghost Olaf, c'est tout à fait normal aussi, parce que tu veux pouvoir mettre ton ulti et suivre quelqu'un. Tu veux pouvoir ne pas devoir lâcher. 2 secondes. Voilà. Alors, après, voilà, Mundo, il a un avantage sur Olaf, pas en early game. En early game, il a pas assez de PV. Olaf fait beaucoup de dégâts. Euh, ça peut aller mal sur quelques premiers niveaux, mais dès que Mundo revient avec une ceinture géant, enfin avec des PV en plus, il va avoir un peu plus de facilité à tenir cette lane. Et à ce moment-là, ce sera donc Mundo qui aura l'avantage. Mais ça, c'est pas dans le niveau sa base de stuff. Regarde, c'est trop magnifique, ils sont tous positionnés en ligne droite. Absolument tous. Ah, c'est la cover de toute la rivière, hein. C'est plus ou moins standard. Le Ezreal qui est dans le bush, va-t-il balancer un petit Q sur la Janna? Mystic Shot blind. Le Il y fait de a balancer un skillshot aussi, c'est montrer où tu es aussi, hein, en même temps. Ah, ça va par là. petite ward posée de la part du Ezreal au niveau du bush, voilà. Et non, il ne fait rien. Oh, je sais pas trop pourquoi il a posé cette ward là. Je suis un peu sceptique. Cette ward, sa trinket. Et du coup, les buffs qui vont se faire sans invade une fois de plus. Hein. Oh là là. La Lulu qui est déjà dans la tourmente dès le début et la Janna qui se shield hein, pour faire plus de dégâts. Eiji, t'es encore avec nous? Ouais, t'inquiète. Je sais pas. C'est juste que moi, en fait, je suis encore dans le chargement. Ah, très bien. Et donc la Lulu qui prend quand même assez cher de la part de la Caitlyn. Hein. On voit très bien l'avantage de sa range et aussi de son passif. Alors, c'est Amumu Jungle, et voilà. Euh, à la mid lane, quand même, contre toute attente pour l'instant, là, le blanc a mis à mal le Gragas. Hein. Le Gragas, il a beaucoup moins de PV. Là, le blanc, elle a quasiment rien perdu. Malheureusement, elle a quand même plus de mana. Le Gragas a, comme vous le savez, plus de sustain. Donc forcément, niveau mana, là, le blanc, elle va commencer à être short, alors que le Gragas va continuer à la harceler au tonneau. Pendant que à la bot lane, attention le Amu qui est présent, il arrive, ah et la jolie tornade de la Janna, il bandelette la Janna et il craque le flash. Hein. Il réussit à faire craquer le flash, c'est plutôt worth it. Ouais, bah, il a bien attendu, hein, il s'est montré, et puis il a attendu que John Là, Flush et pour mettre la à la bandage mid lane, derrière. le Gragas qui va tomber. Ah non, heureusement. Oh là là, l'embrase qui s'est arrêté à quelques PV, heureusement. Là, j'aurais aimé dire que la régène reste topée. Ouais, c'est ça. Il avait bu son tonneau juste avant. Ah, ça l'a sauvé, je crois bien. Attends, mais il faut faire quand même attention parce que le Panthéon il va essayer d'arriver. Et le Gragas qui back, flash de la part du Panthéon qui on va dire, le tower dive entre les deux tourelles. Il avait quasiment plus de vie, le pauvre Gragas. Et il décède. Il décède. C'est la, con- En effet. c'est la conclusion dramatique. Et il décède. Ouais, d'accord. Ouais, non, Panthéon, il peut carrément se permettre de tower dive, hein, il avait son passif, donc il peut prendre un couteau gratuit.
Et là, en effet, il a Flash Z, et ça a carrément fait le Tower Dive. Comme je C'est disais, hein, ça. le blanc, dès qu'elle avait son niveau 3, bah voilà, de l'avantage. Mais là même, le Amumu, il a essayé de venir protéger la tourelle, elle a tellement mis mal qu'il est obligé de back lui aussi, enfin de quitter la ligne du moins. Mais là, il a quasiment plus de mana, hein. C'est normal, le blanc, c'est pas un gros pool de mana non plus. Hein. Avec un Doran, Mais ça. c'était pour souligner que du coup le Gragas allait peut-être avoir l'avantage. Mais On va voir. oh là là, et la Kate. La Kate qui fait le café, franchement, hein, pour l'instant, elle arrive très bien à Arras sans problème. Et on en a parlé dans la sélection de champions. Le crit de Kate couplé au bouclier de Janna, euh, ça fait très mal, hein. Ouais, bah c'est un peu là-dessus qu'il faut jouer, hein, si tu veux avoir des Oui, à perspectives. la top lane, il y a un gang de la part du Panthéon sur le Olaf qui prend très cher, le Mundo qui donne tout, la machette qui passe, et finalement, le Panthéon qui prend le kill sur le Olaf. Ouais, Panthéon qui a bien compris quand est-ce qu'il faut gank Olaf, hein, c'est bien au early où il a pas trop de raison, là, il a pas de stuff donc enfin pas de stuff, il a bien acheté de Doran en plus, mais c'est juste le fait que il a pas trop de résistance et Panthéon t'as perso early donc il fait énormément de dégâts en early game et Mundo était juste là pour le slow vu qu'il a pas le flash, il devait courir ou au pire Ghost, mais Ghost sur cette distance c'est pas très efficace. Donc, ouais, là, ouais, il a juste subi. Hein. Il a pris un slow, puis un stun, puis bah, trop de dégâts. Mm. C'est ça, hein. Le, de toute façon, comme tu l'as dit, le Ghost serait pas du tout. Oh, et le Amu qui est venu faire un gank à Ouh. la bot lane, mais la Janna a super bien défendu, hein. Ah, c'est La tornade au bon moment. une excellente, non seulement au bon moment, mais aussi dans le bon angle. C'est une excellente réaction. Hein. Ça, c'est. Boum, je pense qu'elle a eu tous les trois, ou au moins 2 sur 3 là. Elle a eu la Lulu et le Amumu. Ah, ceux qu'il fallait quoi. Et C'est ça. en pleine bandelette, hein, en pleine bandelette. Et ça l'a arrêté. Insta. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau du farm? Au niveau du farm, ça se tient, hein, pour l'instant. Ouais, malgré les ganks. Il Ouais, est mort. c'est ça. Et que bot ou. Ouais, il a quand même une vague de retard en ce moment. Bah, il a une vague de tard, mais le problème c'est que la Janna, elle reste très bien avec. En fait, pour l'instant, j'ai vu la Janna mettre son shield uniquement sur elle pour attaquer et harass en fait le Ezreal. Donc certes, bon, c'est pas une Janna AD, mais Ah, mais bah, ça lui donne de la ça dé. embête quand même, hein. Ouais, bien sûr. Et là, le S, du coup, il s'attend pas à prendre autant de DPS par un support à l'auto-attaque, quoi. Bah, J'ai l'impression. bah, du coup, là, elle les zone tellement que non seulement ils prennent du dégât, mais en plus la Kate elle peut tranquillement farmer. Le Ez il essaye de dissuader la Janna de s'approcher, mais il utilise tout son mana, vraiment tout son mana là, il en a plus du tout. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que c'est Lulu qui joue son passif, elle est toujours derrière son aise, alors qu'en tant que support, elle est censée être devant. Enfin, dans ce match-up, du moins, elle est censée faire les actions en phase de mid-game. C'est pas le Kyriadé qui doit initier les attaques. C'est pour ça que c'est les supports qui font la différence en early game sur la botlane. Et là, du coup, bah, là, déjà, elle a pris l'initiative, elle a tellement que là, elle est mal, il est obligé de faire sa tour et il se prend du DPS, enfin du DPS, du harass en plus et il a du mal. Ça, c'est parce que Janna a fait un meilleur taf que Lulu, hein, en l'occurrence. Ah, Aussi, d'ailleurs, KJ, oui. excuse-moi de te couper, il faudrait poser la question pour le skin Riot Graves pendant que j'y pense. Ouais, bah écoute, quand il pense, pose la question, hein. C'est toi qui Ah, fais mais je ne veux les pas commentaires. faire. Je, Ah bon. je- Chers spectateurs, Ouais, attention, attends, excuse-moi. Ulti du Panthéon à la bot lane, le Ezreal qui est dans la mouise, la Lulu qui arrive à ulti, le Ezreal qui se fait chase par la Janna, ulti de la part de la Kate, et la Lulu qui ne meurt pas. Le Ezreal qui va finalement mourir sous l'embrase de la Janna. ouais, d'accord. Tout ça, ça fait. Moi, je me suis arrêté justement pour demander tout simplement quelle équipe va gagner.
Ce sont les mouse shake, c'est ça, sur le kit bleu, contre Oui. les... Les drawing. Donc quoi? Les drawing. Les drawing, ok. Contre les drawing, t'es sûr que c'est ça leur nom en entier? Attends, il y a les pubs Twitter. Draw Gaming. Les draw gaming, voilà, voilà. Donc les Ah, mouse une shake contre petite les pause. draw gaming, Voilà. draw gaming, voilà, la petite pause qui va nous aider à répondre. Donc on va donner, on va dire 2 minutes, non, 3 minutes pour répondre. Encore Jim Carrey qui déco là, et qui reco direct. On a pas fait de blague sur les comédiens, pourtant, voilà. Donc voilà, on vous donne 3 minutes pour répondre sur le channel ARLTV LOL, hashtag ARLTV LOL sur le serveur QuickNet IRC, le web chat qui est sous le stream, en principe si vous le regardez sur ardenalic.net. Et pendant que Kaiji vous donne toutes ces explications, il y a un Drake qui a été pris de la part des Draw Gaming. Excusez-moi d'ailleurs tout à l'heure pour avoir écorché leur nom. Je me, je me ferai pardonner. Peut-être. Et attends. Ouais. Ah là là. Compliqué là, le Gragas il push beaucoup. Donc le Amu il peut pas vraiment gank, en plus le Drake a été fait. Malgré ses ganks, ça a pas fait de kill là, Nagas, malgré sa mort, bah, il a repris le farm. C'est vrai que le bar est pas connu pour le farm, hein. Elle est connue pour le burst, alors il a tué les personnes en face d'elle, puis après faire un décal, ou alors juste faire un décal et prendre des kills au bar. Hein. Oui, à la botlane une fois de plus, le Ezreal qui prend extrêmement cher, le Piltover et l'ulti de la part de la Cake, protégé par le Lulu, l'Ezreal arrivera peut-être à s'en sortir. Il claque tout ce qu'il peut sur la Janna et la Janna elle a l'air très très résistante. Tornade, le Piltover qui a été raté, shield de la Janna pour protéger Psyche et ulti de la part du Ezreal afin... du Ezreal. Ulti de la part de la Lulu pour protéger son Ezreal. La Janna qui va ulti également afin de redonner de la vie à son Cariale. Et elle-même en l'occurrence. Et ça, elles vont essayer de recommencer l'agression. Hein. Et à la top lane, il y a le Olaf qui se fait une fois de plus gang par le Panthéon, mais heureusement son Amumu était là en backup. Le titre de la part du Amumu, le Panthéon qui prend extrêmement cher avec les dégâts bruts, ce sera peut-être un double kill pour le Olaf. Ouais. Mundo sans bot et sans ulti, il pouvait pas courir assez vite là, sur le coup. Là, ce que j'ai vu, c'est d'abord sur la botlane, l'action, c'était un gros harass et chase des drawing. Oui, à la botlane, le Ezreal qui ulti critique de la quête qui passe et la magnifique tornade de la Janna, barrière de la part du S qui s'en sort à quelques PV. Et voilà, c'est à toi, excuse-moi. Ouais, elle a plus ulti. Ouais, tout à l'heure, bah, on va continuer d'abord sur l'action qu'ils avaient fait. Donc, elle avait. Ils avaient beaucoup poke, ils avaient chase, mais en fait c'était un bait des mouse parce que ils avaient encore, bon, la barrière était encore open en plus là, mais ils avaient aussi le bouclier de Lulu pour temporiser, et dès la Lulu a mis son ulti sur les S, parce qu'il continuait à poke en reculant, tu vois, il tapait en arrière avec ses mystic shots et tout, sur les deux, il mettait bien son DPS sur les deux en même temps. Dès qu'il a reçu ce boost de PV, ils ont disengage insta, ils ont vu ok il a trop de PV, et il a l'avantage, on pourra plus le descendre pendant un moment, et s'il le chase avec le slow, on pourra plus s'en sortir. Donc du coup, ils ont une petite tornade de la Janna, et puis hop, on disengage et c'est bon, et on se heal et on essaie de remettre à égalité. Donc ils ont voulu tester leurs limites et ils ont vu que bon, on a un peu le dessus, mais bon voilà, faut pas exagérer non plus. Les outils ont été claqués et tout. Après au top, Mansion a fait son man drop, il est arrivé, ouais je gank, mais heureusement il y avait un Amu sauvage en même temps. Et là t'as un Mundo qui est pas encore super tanky et qui fait pas un gros DPS en ce moment-là en teamfight. Et un Panthéon qui est super squishy, qui se fait super CC par la U. Donc ils ont visé le Panthéon, c'est celui qui prenait cher, surtout que même son bouclier passif, bah, il bloque pas les dégâts bruts de l'AF, et ni les dégâts magiques d'Amumu, donc du coup, il a pris super cher, super vite, et il est tombé. Après c'était un 2v1 contre Mundo, il s'est dit merde, je suis trop loin maintenant, j'essaie d'y retourner. Il était slow par la hache, le buff rouge, et comme je disais, pas de bot, pas d'ulti, donc pas s'en sortir. Et bah, du coup il est mort. Et le titre du Panthéon sur la botlane, la jolie
la jolie tornade, et le Ezreal qui marche dans un piège. Voilà, et le Panthéon qui prend le kill sur le Ezreal. C'était vraiment pas de chance. Il a, il a, il a TP pile sur le piège. C'est vraiment de la malchance, ça. Hein. Ouais, j'aime bien le piège, tu vois, c'est un cupcake. Et il y a une version de Lulu qui fait des cupcakes. D'ailleurs, Lulu est une femme, hein. J'ai dit Lulu tout à l'heure, il fait what? Yordle femelle, on va dire. Pour être précis. Voilà. Donc oui, rien d'autre à dire, hein. Panthéon, dès qu'il a son ulti, il gank. C'est pour ça que je pensais Panthéon mid, parce qu'il peut très bien tenir contre Gragas en très early game, parce qu'il fait un peu plus mal. Après bon, si Gragas aurait pu tenir à distance, bien sûr, avec son barrel. Oh là, et attention à la mid lane, là, le blanc qui engage sur le Gragas. Le Gragas il se fait ultime. Et magnifique tornade de la Janna qui prend le kill avec son Z. Ouais, enfin, Janna de la 0. tornade. Avec la tornade, je crois, Non, non, là-dessus. non, il y a la tornade et juste après elle a claqué son slow et ça l'a tué. Ça a Ouais, tué ok. le Gragas. Et En tout Tauve. cas, Gragas est mort. Et Janna, bah, elle a une très très bonne réaction quand même sur la Oui, là le première blanc escalade. qui est chaud de patate, qui y va. Elle arrive à choper la Lulu et qui transmodulate là le blanc, sinon ce serait la mort. Bon, autant que Gragas, il a arrêté de bouger avant qu'il se fasse route. Oh, et une fois Il de savait, plus, il savait qu'il était excuse-moi, mort. à la top lane, il y a un gank de la part du Panthéon sur le Olaf. Le Olaf qui utilise son ulti pour éviter de se faire. Ouf! Genre, ses derniers PV ont disparu d'un seul coup. Ouais, Panthéon fait très très mal quand même. Oui, donc, je sais, autant que Gragas, il a arrêté de bouger avant la fin du route parce qu'il savait qu'il allait mourir. Euh, la Lulu a dû se manger la version ulti de la chaîne parce que la première était passée un peu à côté, là, on l'a vu, slide deviation. Donc elle a raté, s'est rattrapée juste après. Et comme je disais, hein, Olaf, pas encore super tanky, surtout avec le stuff qu'il a, il s'est fait bon, une sature de géant, un peu de RM parce qu'il joue contre un Mundo. Un Mundo il fait des gains pourcentage en fonction des PV, donc les PV vont pas trop l'aider. Et pourtant, bah lui, il fait beaucoup de Oh dégâts. Et là là, là, il et le saute. Ezreal qui se fait complètement sandwich alors qu'il essaye de rejoindre sa team ulti de la part de laquelle qui ne le tuera pas. Peut-être que là, le blanc va venir. Ah non, heureusement. Heureusement, il y a sa team. La Mumu qui grabe là le blanc et elle prend tout sur la tête. Peut-être qu'elle va arriver à s'en sortir. Et non, Waouh! qui va essayer de la protéger, là, le blanc qui avait envoyé son clone à la mort. Ah non, c'était vraiment elle. Elle, lui qui prend le kill, la Janna qui se retrouve toute seule. Elle ulti afin de semer ses assaillants, mais elle n'a plus de tourelle. Elle n'a plus de tourelle. Et la Janna qui essaie de survivre. Pendant que la team bleue prend le dragon, la Janna qui court encore et encore, mais qui ne survivra pas, hein, malheureusement. Ouais, ça c'est. Elle court vite, hein! Elle m'a bouclé, mais. Oh, Elle va se c'est faire tuer. dommage. J'ai cru qu'elle allait pouvoir être exécutée, mais le Olaf a. Non, non, il faut, je crois, minimum 12 secondes entre la dernière attaque et ta mort avant que ce soit un exécute. Hein. Enfin, donc, il a largement le temps il a juste suivi pour qu'elle ne se barre pas par la jungle, tu vois, tout dans le genre Hmm. yo. Parce que avec son bouclier, Je crois que le Mundo il a déco, il reste sous la tour. Le Olaf très très sportif qui ne le. Bah voilà. Le Olaf très sportif qui ne le tape pas. Par contre, il était sous la tourelle. Donc il a pris beaucoup de dégâts quand même, le Mundo. Il est dans la tourmente, le Mundo. non, 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 mais le pire, c'est que c'est Olaf qui a fait la pause, je crois, et qui dit à l'adversaire, votre mundo a déco. Attends, fais voir. Euh... Je vais te dire ça. Ah oui, your Mundo is just DC. Tu vois, ça, ça, c'est du good guy. Votre mundo a déco, les mecs. C'est Olaf qui a posé. Ça, c'est du fair play. Je veux donner l'award du soir du fair play à Jim Carrey, enfin Carrey, Carrey. Euh, le Olaf, ouais, un petit thumbs up qui vient de me voir après si s'il attend.
Après ces finales, ça c'est sportsmanship là. Je vois mon adversaire, il est dans la merde. Je pose et je préviens ses coéquipiers qu'il n'est pas là. Genre, ça, il avait même pas remarqué quoi, c'est ça le pire. Tu vois, c'est la top lane comme quoi c'est l'île séparée quoi. En fait c'est du 4v4 pendant toute la phase de c'est du 4v4 sur tout ce qui est en dessous de la top lane en fait. Et la top lane c'est du 1v1, c'est genre de l'amour et de la haine en même temps, tu vois. On est des pros, tu vois. Tragédie grecque on the way. Ah, carrément, c'est énorme. Oh Ah, là là, je suis en train d'imaginer, tu sais, Olaf et Mundo en train de se faire un petit trade avec une musique romantique. Genre Whitney Houston. mais tu connais pas toutes les images avec Mundo, des cœurs et tout? Non. Ah, Ah, le ouais, Mundo qui est quand même bien d'essai, hein. ouais. Il devrait avoir un Mundo Saint-Valentin avec des cœurs quand il fait son ulti. Wouhou. Red, please. Il ferait comme Miss Fortune. Ouais, un peu, c'est dans ce sens. Il chierait Tout à fait aussi là. des cœurs Mais, quand il se déplace. ouais, ouais. Ah, bon, après, est-ce qu'il a balancé des roses à la place de ses coups près? C'est ça. Un truc du genre, tu Non, vois. non, non, je sais des pluches. Ah non, non, j'ai encore mieux. Tu sais, les lettres d'amour. Ah oui. Non, mais ça ferait trop, genre le Mundo homme d'affaires, tu sais, genre qui balance le dossier dans la gueule. Ouais, non, 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 mais c'est de la façon dont il le prend, tu vois. Il balance avec deux doigts ou avec la main entière. Enfin, ouais, non, enfin bon, ouais. C'est vrai, homme d'affaires. Non, mais l'homme d'affaires, c'est un peu différent, tu vois. C'est un gros bouquin, c'est. Ouais. C'est en plus, tu vois, imagine s'il touche le Mundo et s'il touche avec sa lettre ou sa rose, ça fait un gros cœur au niveau du personnage, genre pling. Ryan, please! Oh là là. Non mais Ton là on est truc, fatigué, hein. je sais pas. Attends, c'est juste une idée qui sont venues, mais non, mais good En guy tout cas, Olaf, c'est là-dessus qu'on est merci, parti. merci Olaf. Tu fais, tu illumines ma soirée là, hein, franchement. Ah, t'as pas de lampe chez toi? Parce que moi, Non mais je suis sors, éclairé. sors Kaiji, tu peux sortir. Yolo. Ah, attends, ça nous écrit là? What? T'as écrit is not back yet. Ouais. Pour les Sont nuls que trois. en français. Pour les nuls en Ouais. anglais, il n'est pas encore de retour. Oui, non, mais oui, d'accord. J'aime bien. J'aime bien, bon, ils avaient même pas remarqué, hein, le bon, we didn't even notice. Ouais, ce sont que 3200 RP et notre Pride. Ah, Prix, récompense. non, Non, récompense c'est reward. ouais, non, Pride c'est fierté ou un truc comme ça, ouais. Ouais. Moi qui ne suis pas français de souche, non, je suis pas Pierre, français du tout papier, en fait. ciseaux. Non, Oh mon dieu. c'est honneur ou tu vois, Pride, un truc comme ça. Ouais, notre honneur. Enfin, Ah, honneur, dans le sens, moi, Pride c'est fierté, c'est. non mais en fait les joueurs ils se font un peu chier donc du coup ils font des pierres, papier, ciseaux. Ah ouais, d'accord. Ah, il peut pas écrire en même temps. Et ils te font, vas-y, quand la posé à autant, what, il faut... Alors, ça, tu vois, on apprend tous les jours comment jouer à d'autres jeux en jouant à League of Legends. Les bons vieux classiques. Dans Spock, les moments de détresse. il y en a qui ajoutent des trucs. Ah, t'as toujours des trolls, yes. Il y a pas de Ah, ciseaux, en fait, pour ceux qui n'avaient pas les compris, arts, Spock. ils jouaient à pierre, papier, ciseaux. Celui qui gagne, il FF la game. Enfin, celui qui perd, pardon, FF la game. Non, ouais, c'est qu'une seule game, ça, hein. Hmm. Ah, je veux pas les règles là de gagnant et perdant là par contre. Fais pas. Oui, FF. La Lu, elle a l'air méga forte. Ouais,
Au pire, papier, ciseaux. Hein. Bon, allez, Mundo, courage. Reviens vers nous, s'il te plaît. Ton Ils ont amoureux, ton ils ont une bien-aimé. demi-heure de pause là, on va les laisser Olaf, ça demi-heure. t'attends. Il t'attend sur la lane, Mundo. Ce Je Mundo il est en languis train de de se dire, toi. ah, de toute façon, tu sais, t'imagines, t'es le Mundo, ah j'ai des quoi, ah putain, des quoi, internet, dans mon quartier, je sais pas, des trucs comme ça, mes parents, ils ont coupé, Une météorite est tombée. ouais, un truc du genre, et puis, ah, j'ai perdu la game, de toute façon, j'ai pas de reco et tout, Ah, et il est ces mecs, ils ont, revenu. ah, ok, j'ai rien dit. Euh, Et, Monsieur, Mana- Monsieur Manager dit he's back. yo super. Non, mais génial, quoi. Thanks, Monsieur Manager. Heureusement que vous êtes là. Yo. Voyons voir ce qui se dit sur le chat là. Non, Biwa, ne tape pas dans la boîte à biscuits. Tu es assez gros comme ça, hein? Thanks for fair play, Olaf, ouais. That guy, quoi. Ah, il aurait pu prendre le kill et tout, continuer à farm jusqu'à ce qu'il remarque, mais en fait, c'est genre, pourquoi t'es mort, qu'est-ce qui se passe? Puis une insulte quelconque. Et puis quand ils n'auront pas de réponse, ils vont se dire, what? En fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont remarqué, plus tard, je pense que il y aurait eu, il y avait une déco en fait. Ouais, en Non, plus, ouais, il y aurait eu le temps de mort, tout ça. ouais, j'avoue. On serait pas rendu compte, hein. Oh, attends, avant de dire ouais, fair play et tout, on va voir comment il va réagir dès que le mono est là. Parce que tu vois, il est encore en train de se prendre des coups de tour, il a un peu HP, il est en train de brûler en plus avec son Z là. Voilà, t'es reco, c'est bon. C'est bon, t'es là, une pause, un petit E dans la tronche, vas-y, il meurt. Nice. T'as le Mundo qui va faire une crise cardiaque en revenant, genre oh my god! Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est- Ouais. Ça t'est jamais arrivé genre de regarder ailleurs ou d'être complètement ailleurs et de voir d'un seul coup ta barre de vie descendre et tu fais oh putain mais j'étais là, en fait t'étais en plein milieu des ennemis, tu vois. Ouais, non, en fait, parce Moi que ça m'arrive tout le temps. quand je joue, je fixe mon écran, tu vois, je regarde pas ailleurs. Non mais par exemple quand t'as back, t'appuies automatiquement pour aller jusqu'à la tourelle par exemple, bah moi en Non, attendant je regarde ailleurs. Et du coup, des fois je me retrouve en plein milieu des ennemis et je fais oh putain merde. quand je back, j'appuie pas pour aller sur la tourelle, j'appuie sur B. Mais non, mais une fois que t'as back, écoute un petit peu ce que je dis. Ah, t'as dit quand tu back, t'appuies sur, sur ta tourelle. Oui, La phrase. j'ai dit quand tu back, tu appuies directement ensuite pour aller jusqu'à la tourelle. Enfin, moi, c'est ce que je fais du moins. Bah, moi non. Quand je back, j'achète. Hein. Oh, mais si tu veux qu'on fasse toutes les étapes, alors oui, à ce moment-là, Et encore, même, je me maquille, je prends des potions, je regagne du mana, je monte mon stun. Enfin, oui, si tu le prends comme ça. ouais. Non, mais je clique pas une fois sur la tour, après je fais autre chose. Non, non, je clique en fait en permanence. Ou alors je garde le bouton de droite de la souris enfoncé et je bouge gauche-droite. Je reste en APM constant. Non, non, moi ça m'arrive jamais. Non, parce qu'en fait, tu veux aller, en fait, je regarde la map, je regarde, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, est-ce que je peux aller bouger pour autre part, genre, si je joue souvent top laner, si par exemple, je viens de back, je suis niveau 6, est-ce que je peux aller gank peut-être, tu sais, je vais prendre un autre chemin, passer par la jungle, faire un petit gank mid avant de retourner à ma lane, ou un truc de genre, tu vois, c'est... Donc non, je clique pas sur le tour et puis, ouais, je vais compter les pâquerettes, tiens, au bord de la route. Moi, c'est ce que je fais, je compte les pâquerettes. Au bord de la lane, tu vois, genre, ouais, non, non. Des fois même, ça m'arrive genre de cliquer. Et genre j'ai dû cliquer sur un sbire et je fais autre chose en attendant et au bout de 10 minutes je me fais mais putain mon perso il est toujours pas arrivé. Oui, Qu'est-ce qui parce que se le passe? sbire est mort. Le C'est sbire ça. est mort et donc ça arrête de bouger, ouais. Au pire, tu peux faire... Ah, Ouais, Mundo, le retour. Ah, il a réussi, hein. comment va réagir le Olaf? Il va l'accueillir à bras ouverts. Mon chéri, je suis de retour.
Oh, il le laisse, mais quel bon garçon. Et l'autre, ouais, il a insta ulti pour se barrer, il a fait what? Tout droit à droite. Genre, j'ai peur, je vais Olaf mourir. est bon à marier, là, c'est sûr. Ouais, il a même pas cherché quand il a fait. Ouais, bon, de toute façon. T'es pas obligé d'ulti, hein, t'aurais pu back et tout, tranquille. Moi je farm, hein. Même pas, alors il a ulti pour retourner sur sa lane en fait. Voilà, bon bah. Sur ce, moi j'ai perdu le fil du reste de la game. On est où? Ah, il y a du farm partout et tout. Faut des wards Ah, de quand tous même, les côtés, hein. Et le... 3500 d'avance. Ouh, la Janna qui protège sa ward like elle. Like elle. Ouais. Ok, like elle plutôt, pas like elle. Ou alors like elle en français. Je comprends pas ton mélange. Pas Bon, grave. j'espère que je t'ai. Je t'ai pas donné les symptômes Comment? là, parce que moi aussi je suis en train de tousser là, mais bon. Je sais pas Non le mais faire oui, on air. Ok. Ouais, transmission d'accord. Alors de maladie. quand on vous dit que le mardi soir il y a deux malades qui, qui sont en train de vous streamer, de shotcaster du LOL sur la ligue, c'est pas des malades mentaux en fait, hein. C'est vraiment des gens qui ont débouché, qui Il sont en train fallait de bien tousser nous et tout. occuper en fait à l'asile et donc du coup ils se sont dit. Ouais, bon, ça fallait pas dire. Bon, sur ce, Sinon, il faudrait qu'on se ouais, reconcentre un petit peu là, hein. bon, bah, moi j'ai la game pleine vision, je vois le bleu donner à Leblanc, tranquille. Ah, et tu dis quoi maintenant? Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ok. Vas-y. Ah, tu l'es là, mid, tu as Leblanc. Ah oui, et là le Gragas qui balance un tonneau et la Kate qui pile over pour récupérer. Ouais. Ah, je sais pas, il y a moyen de voir par exemple. Ah, le Olaf, il aime bien son mundo, mais il y a tout à prendre. Pour l'instant, là, vu que toute la tourelle mid elle est quand même bien avancée, on a envie de push, on sait pas trop quoi faire. À la top lane, ça reste toujours le rendez-vous galant, quoi. Ils savent pas quoi faire. Enfin, on reste à la mid lane, on va push bot, on attend que le Drake repop. Ils savent pas, ils farment, c'est tout, voilà. Ouais, enfin bon, farm, il faut du gold, hein. Ah, surtout que le Olaf, il est en train de. Ah mais attends, mais le Olaf, j'avais pas vu, mais il était quand même en dessous du Mundo par rapport au farm. Ouais, mais il avait des kills. Mm. Bah, c'est le truc qu'il faut pas sous-estimer. Les kills, ça rapporte du gold, tu vois. News 24 2014. Waouh. Les kills rapportent du gold, oui. Et cette fois, c'est donc attends, je sais plus quelle équipe c'est. Les Mouse, les Bleus, Ouais, oui les c'est les monstres, Mouse, c'est les bleus, ouais. qui Ah non, vont ouais. décider de toucher la tourelle, mais il y a le Panthéon qui va ulti et le Amu qui se jette dedans, qui arrive à tuer la Leblanc, il fait un ulti sous la tour, la Lulu qui elle-même subit TP de la part du Mundo qui fail sa machette, le Ezreal qui se retrouve en plein milieu. Et Lulu qui a déconnecté. La Kate qui se retrouve un petit peu toute seule euh, au début face au Ezreal, mais qui sera très vite sauvée par ses alliés. Le Amumu qui est concrètement dans la whiz et une nouvelle pause. Ouais. Ouais, parce qu'en effet, là, c'était bien engagé et tout, et juste après cet engagé, apparemment, il y a eu deux décès. Ouais, apparemment c'est pas forcément dû C'est peut-être. Ouais, aux connexions des gens, mais plutôt Riot, hein. ouais. Et moi, j'entends une tornade en boucle en plus. Ouais. Donc, ouais. Ah oui. Je fais. Ouais, attends, c'est sûr qu'il y a une pause là, ou alors. Ouais, il y a Il y a une déjà, pause. il y a une Jana dans mon appart. Je... Quand elle laisse-moi rentrer. Et voilà, il Ouais. a vu qui s'est reconnecté, hein.
Ouais, donc c'était bien tenté, enfin, c'était un tower dive bien exécuté, bon, peut-être qu'ils sont morts juste à cause des décos après, hein, ils avaient pas pu réagir, mais tout ce qui s'est passé sous la tour, c'est que voilà, Amu est venu par le côté, il a bandeletté le blanc, et en fait c'était Lulu qui avait tanké la tour Ah, apparemment. Elle a pris un bouclier, le le Ezreal était aussi déco, hein, les deux. oui, donc manquait un peu de DPS pour rendre les dégâts après. Mais en même temps, oui, Panthéon avait décidé de faire son ulti, donc il allait un petit peu plus tard, parce que ça prend quand même un peu plus de temps à Channel. Et lui qui était en train de tanker bon, avec son bouclier et tout, elle a dû mettre son ulti pour sortir, et après elle a découpe. Ah, donc elle courait vers sa base, tranquille, et elle s'est fait tuer en pleine route. Et Ezreal juste après, bah, mort aussi, et Gragas, bah, vu qu'ils étaient chassés par le reste de l'équipe, bah, ils sont encore en train de se faire chasser en fait, et Amu, le mec, s'il va se prendre des coups près, il va avoir du mal. Hein. Voilà, et flash Ah, de la Janna, donc la tornade tant attendue, le slow de la part de celle-ci. Magnifique bandelette sur les sorcières de la part du Amu qui se sauve, et pendant ce temps-là, le Olaf prend la tourelle tranquillou bilou. sorcière. Oui, T'as vu que c'est des fantômes, ah, c'est des fantômes, moi j'ai toujours appelé ça des sorcières. des wraiths, c'est pas des witch. Hein. Je sais pas, ça y ressemblait. Et là, Ok. le blanc qui va essayer de. Là, le blanc qui va essayer de tuer le Olaf, Olaf. l'auto-attaque et l'auto-attaque. Mais. Ouf, ouais, elle fail son déplacement quand même. Hein. Oh, ça va, elle a dissuadé Olaf de continuer sa route sur la top lane. Hein. Olaf qui aurait pu largement lui mettre encore un petit E là. C'est peut-être dit il va y avoir un backup, je serais peut-être dans la mouise, et donc du coup il a préféré pas continuer. Hein. La Janna qui rencontre la Lulu, et c'est le fight du support, et pour la survie de la Ward. Et oh, bah, voilà, les reliques qui sont claquées de part et d'autre. Hein. Ouais. Intéressant à noter que il y a quand même deux Supinens du côté des drawings. Est-ce que le Panthéon, j'ai bien vu, il a fait un wall de la Banshee? Ouais, c'est ça. Ah Euh, oui. Bah, il a assez de DPS avec son item jungle, l'ancien lézard, Ouais, il plus utilise une côté fois de lézard. plus du Panthéon en plein milieu qui sera légèrement décalé. Et le Gragas qui se jump dedans et il se fait stun. L'ulti, il arrive à toucher uniquement la Janna pendant ce temps-là. Le Mundo qui tank tout seul. Toute la team ennemie, le Panthéon qui arrive pour faire quelques dommages. Ulti de la part du Amu qui bloque tout le monde. Et c'est l'ulti de la part de la Lu sur le Amu. Ils arrivent à bien tanker. Hein. Le Olaf qui fait le café derrière, mais malheureusement il est tout seul. Personne ne le suit. Le Ezreal qui n'a pas pu spawn. Et là, le blanc qui décide d'arrêter le chase finalement. Euh, Et pendant ces mauvais timing, parce que le Drake il vient de repop. Hein. Mais en fait, Oh c'était déjà en train d'entamer le Drake. là, le blanc qui aurait pu tuer le Amu, malheureusement, plus de mana. Ah voilà, et ils ont réussi à prendre le Drake. Je disais, ils venaient d'entamer le Drake justement, il y avait eu une pink et tout, c'est pour ça qu'ils voulaient l'arrêter, les Mouse voulaient arrêter ce Drake, et malheureusement, bah, oui, c'était un peu le petit fait à gauche et à droite, un peu, on va pas dire foireux, mais chaotique. Donc, Amu est rentré dedans, puis il a essayé de ressortir tout de suite alors qu'il a reçu l'outil de Lulu. Et alors, Amu qui ressort et Olaf qui rentre dedans, et puis comme Amu sort, le reste de l'équipe est reparti en arrière. Du coup, Olaf se retrouve un peu tout seul. Bon, Olaf, c'est clair que c'est plutôt le bruiser à rentrer dedans, ouais, grâce à son ulti, etc., pour aller frapper les squishies qui sont en arrière-plan. Mais heureusement, il y avait le blanc sur la droite qui pouvait le semer au pire. Et là, ben, ouais, ils se sont juste retrouvés sur lui, il est tombé. Et plus qu'il n'est pas l'outil de lui, ben, un peu Et moins de PV. aussi, malheureusement, le Gragas, donc il y a le Panthéon qui a ulti derrière toute la team des Mouse. Et le Gragas ils ont tous bien anticipé le truc, ils se sont avancés. Mais le Gragas, il a pris tellement cher, il a coup de bidon en plein milieu de l'ulti, et là c'était fini pour lui. Hein. Ils se sont trop séparés, les Ouais. Mouse, hein, pour ce teamfight du moins. Bah là, du coup, c'est qu'il a pas eu le temps de réagir. Il avait fait son coup de bide juste pour avancer plus vite quoi, vers sa destination.
Et, et c'est là qu'il a fait oups. Quand il a vu un cercle autour de lui, Oh, il fait oh fuck. ouais. Je vais pas dire des grossièretés sur le stream de cette façon, mais bon. C'est Voilà, pareil, hein. non mais je me suis arrêté là. Tu sais, Pas c'est pas moi grave, qui regarde à minuit. on peut parler Peggy 18, hein, il est plus de minuit. Ouais bon. Mais il y a YouTube aussi. Hein, tout ça c'est enregistré et reposté, donc voilà. Tout est dit. Oh mon dieu. Mmh, découperé. Des lettres. Je t'envoie mon amour. Feel my love. Ça, ouais. J'ai vu ça dans un manga où je sais plus quoi, alors est-ce que tu ressens le pouvoir de mon amour? Et l'autre elle était en train de le tabasser. Je sais plus dans quel manga c'était. Il me semble que j'ai dû lire ça quelque part aussi. On a les mêmes références, je crois. Moi, j'ai lu beaucoup de mangas, donc. Ah, tant qu'il se mange un Mystic Shot, imbu de bœuf rouge. J'ai double Sleeping Gun, c'est ça, tu flanc, le petit tourniquet lumineux. Oh, Oh, et Jana. attention, la Janna qui s'est fait slow par le Olaf. Le Panthéon qui arrive et qui dissuade ce barbu de Chase. Ouais, il y avait Et aussi là, un je... Mundo sur le côté qui fait mon amour. Tu me Oh, trompes, salaud. Et le Panthéon qui va ulti une fois de plus derrière tout le monde. Il arrive à choper le Ezreal qui prend Bagdad. Ulti de la part de la Kate et ulti également de la Lulu pour sauver son Ezreal. Mais une fois de plus, c'est la Janna qui va prendre le kill. Rendons fait de la part du Mundo. Et attention, la Janna, une fois de plus, deux. Mince, j'allais dire en italien. Double kill. Là, le blanc qui se sauve après avoir pris quelques coups de tourelle, le Lulu qui reste au milieu. Est-ce qu'il va... Ouais, ils arrivent quand même à... attends, ouais. C'est plus que derrière, c'est plutôt entre les gens en fait. Il rentre et il prend le plus que shit dès le départ. Et voilà, là, Olaf ça tour qui va tomber. qui se fait insta arrêté par là, le blanc, enfin dissuadé, il est obligé de craquer son ulti pour pas se faire contrôler et mourir. Faut faire extrêmement attention. Hop. Oh! Et là, le blanc qui a serré les fesses. En copie unique, hein, parce que son clone était déjà parti, donc ouais, je pense pas que son passif aurait reproc là-dessus. 100 HP, personne à côté de toute façon. Yo. Au niveau des kills, 5-13 c'est pas beaucoup quand même hein, pour, Ah, euh, pour quasiment 30 minutes. Par contre, les Joe Gaming ils sont quand même bien en avance au niveau des tours. Hein. Y a rien à dire. Alors que le Nashor il va être entamé par les Mouse. Les Mouse qui se sont fait voir hein, par les Joe. Euh, attention, et la Dina qui ulti, et c'est le teamfight qui commence, la Mu qui arrive à ulti, là le blanc et la quête, les deux carrés. Malheureusement, il sera tout seul, complètement esselé, pendant que le Mundo il tank tout le monde, il dépop tout le monde. Le Gragas qui fait beaucoup de dommages sur la le blanc. Là, le blanc qui finalement va tomber, là, et la quête qui est laissée complètement free DPS. Et le Mundo qui ne meurt toujours pas, ça c'est un classique. Never, never. Et la jolie machette, et hop. On dit que l'amour peut tuer des fois, mais je crois là, c'est décisif, ouais, hein. la mort peut tuer des fois. Comment? Tu viens de dire la mort peut tuer des fois? Non, j'ai dit l'amour peut tuer. Ah, l'amour, Faut... l'amour. D'accord. L'amour. L'amour peut tuer. Ouais, je suis perdu. Oui, donc. Et donc, Ah, pour... Vas-y, je ouais, sentais vas-y. que tu avais une petite hésitation. J'allais faire ton travail, mais tu semblais... Ouais, non, ouais, je suis plus perturbé du coup à cause de l'amour, l'amour, hein. Tout ce qui s'est passé. J'ai vu masse de choses. J'ai vu surtout une petite Kathleen bloquée héroïquement. Ils essaient de se sauver. Il y a beaucoup de bons moves sur ce teamfight pour essayer de se sauver, mais bon, malheureusement, c'était pas assez, hein, avec l'écart de gold même minime, hein, ils avaient entamé un achat et il y avait un Mundo juste devant pour faire yo, je suis gros.
Et à la fin, je peux juste me souvenir qu'il y avait un flash de triplé sur Gragas, hein, pour le ace. Voilà. Oh Il a là fait là. autre chose. Et t'as vu le nombre de wards qui ont été posés. Oh là là, et là le blanc qui a instant le Gragas qui a pas vu ce qui lui est arrivé en pleine tête. Hein. Bah, je dirais de la magie. Elle a Oh, fait disparaître ses barres de vie, comme elle dit. non mais je pense qu'il s'y attendait pas, il aurait pu riposter quand même le pot. Hein. Et donc j'allais parler justement de toutes les wards qui sont posées vers le Nashor. 1, 2, 3... Oh là là, c'est du gros warding là. 5, Ah, 6 oh, wards ulti, posés dans l'enclos du Nashor ulti. environ. Ah Panthéon oui, qui est j'avais tombé. pas vu, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc le Ezreal qui se fait ulti par la Hul, le Ezreal qui tombe, le joli ulti de la part du Amu, mais comme c'est passé au précédent teamfight, le Mundo qui tank absolument tout, le Olaf qui ne peut rien faire, le Gragas qui arrive et qui fait de bons dommages sur la Janna il va complètement disengage hein, et le Panthéon là, cette fois il va jumper en plein milieu, mais comme d'habitude son ulti est totalement vu. Si ça se trouve, c'était juste Ah, pour rejoindre ses potes, hein. Enfin ses amis. bah non, il était juste à côté en fait. Et, Ah, je... et il avait déjà entamé son ulti au départ, c'est le début de l'action, je fais ah ulti, et en fait il a abrégé son ulti direct, parce que justement il était pas trop près, pas trop loin, enfin voilà quoi, il pouvait commencer le fight sans devoir ulti quoi. Et là après il pensait qu'ils allaient se faire suivre par faire chase, et du coup il a voulu peser son ulti derrière eux, tu vois genre faire semblant qu'il se barre avec son outil et faire mais en fait je suis derrière vous juste après pour counter engage, donc il a fait le double man game quoi. Et malheureusement les ennemis n'étaient pas à ce stade là au niveau mentalité teamfight là, ils ont fait ouais attends on est à 7-20, on est un peu loin derrière à 14 000 gold, eux ils le voient pas mais ils doivent le ressentir hein, en pouvoir teamfight, et du coup ils ont pas voulu vraiment faire la grid hein. C'est pour ça que son plan bah non. Ce Mundo, ce sac à PV, il est même pas full stuff quoi, et ils arrivent pas à le tuer quoi, ils arrivent même pas à descendre ses PV à moitié quoi. Enfin, c'est le Panthéon une fois de plus Ouais qui va certes. ulti en plein milieu. Là tout le monde, il panique absolument tous et ils restent tous à l'intérieur. Le S qui se fait complètement stun par le Panthéon et une fois de plus le Mundo et le Panthéon en front lane pendant que le Olaf se dépatouille avec une Janna et une Caitlyn. Le Panthéon qui tower dive, stun le Ezreal. Heureusement ouh il a le blanc voilà disparition et une fois de plus, c'est Janna qui prend un kill, ulti de la part du MU sous la tour malheureusement. La tour focus est la mauvaise personne. Le MU qui est absolument tout seul, il ne pourra pas survivre à cette attaque. Et la Janna qui va faire un petit ulti. Et l'inhib qui repop. Scott McGinney, je pense que là, ça va être la fin de la game. Oui, en effet. Et, et c'est vraiment super fair play. Hein. Genre le blanc qui. Enfin, le moment fort de cette partie, hein, Olaf. Et ils sont en train de tous le remercier pour avoir été fair play pendant cette game. Ouais, bah, car. Ils étaient pas devant, et bon, c'est vrai que c'est pas ce kill-là qui aurait beaucoup changé la donne pour eux dans cette game, de toute façon. Et du coup, ouais, ils avaient pas la mentalité, de toute façon, moi je veux tous les kills, il me faut du gold. Et non, 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 là, tu vois, c'est Faith in Humanity Restored. Parce que tu vois qu'il y a des gens bien encore comme ça, tu vois. Ouais, bon, on va pas le tuer. En compète, tu vois, ça c'est un truc qu'on aime bien voir. Euh, c'est vrai que des fois tu peux pas, enfin, t'es pas censé savoir si quelqu'un a déco ou pas. Mais là c'était obvious, tu vois, le mec qui reste pendant 2 minutes sous la tour, en train de brûler. Tu vois tout le reste de l'équipe sur la map, tu dis que c'est pas du bait, quoi. Tu vois tu te dis ah, il y a peut-être un problème. Et alors tu fais la pause et ouais, voilà, c'est vrai qu'ils avaient